Deux comédies mythiques de retour sur scène au théâtre de la Porte Saint-Martin. Agnès Jaoui remonte les deux célèbres pièces qu'elle avait coécrites avec Jean-Pierre Bacry, Un air de famille et Cuisine et dépendance. Spectacle irrésistible servi notamment par Catherine Niégel. Et ces deux-là ne se quittent plus depuis Les Femmes savantes, Niégel et Jaoui, comme Un air de famille par Alexandra Rouault. Dans les années 90, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry ont mis au monde deux pièces de théâtre devenues cultes. Cuisine et dépendance et Un air de famille. La façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension. Et qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu viendras me voir et puis on en reparlera de la compréhension. Deux pièces qui ont été adaptées au cinéma et qui reviennent aujourd'hui au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et pour la mise en scène, c'est Agnès Jaoui. Dans le rôle de la maman d'Un air de famille, elle a choisi Catherine Niégel. On dirait le chien d'Henri. C'est la même race. Depuis Freddy, j'achète toujours la même race. C'est ma mère aussi qui me l'a offert, là, celui qui marche plus. Et le vôtre, il était paralysé aussi? Bien sûr. Rendez-vous avec la metteur en scène et sa comédienne dans le décor. Un après-midi de grand froid qui a d'ailleurs gagné la scène. Il y a un radiateur, si tu pouvais faire un plan. Il chauffe là? Oui. Tu veux? Non, non, bah non, tu plaisantes. J'ai mon manteau maintenant. Non, mais moi aussi j'ai mon manteau. Non. Le chauffage en route, on peut y aller. Des mois que ces deux-là ne se quittent plus. Catherine se retrouve dirigée par Agnès après l'avoir elle-même dirigée dans ce même théâtre pour Les Femmes savantes. Nous, on leur a trouvé un petit air de famille et on commence par leur expérience avec Patrice Chéreau. Agnès en était l'élève et Catherine sa comédienne plus confirmée. J'étais ébloui par Chéreau, par son intelligence, par la rapidité de ses analyses. Vous aviez un instant d'inattention, mais non, vous aviez perdu trois wagons, vous voyez. J'ai rarement rencontré, même jamais, rencontré quelqu'un d'aussi créatif dans l'instant, comme ça, devant vous. C'était éblouissant. Moi, j'ai pas été éblouie. Au contraire, j'ai été déséblouie. Je sais pas comment on dit. Et je préfère bien Catherine comme metteur en scène. Ah, j'ai été plus éblouie par Catherine. Deuxième point commun, Harold Pinter. L'une a joué dans l'anniversaire et l'autre a mis en scène le retour. Le seul ennui est que je ne suis pas du tout convaincu que ce soit la pendulette. Je veux dire, il y a des tas de choses qui tic-tac pendant la nuit. Il est venu à un filage, c'est très prétentieux ce que je vais dire, et l'administrateur commençait à me dire attention, il vient et si ça se trouve, il va regarder ton filage, il va enlever les droits. Ça m'a détendu et il a regardé le filage, il a rien dit. Et ensuite, l'administrateur m'a fait comme ça, viens dans le bureau, j'ai dit ça y est, c'est la catastrophe. Et il y avait Pinter, il m'a dit j'ai jamais été aussi bien monté que par vous. Waouh. C'est très prétentieux, je vous avais prévenu, c'est très prétentieux. Je l'ai rencontré aussi, il m'a pas dit que c'était moi la meilleure, mais c'est pas grave. Je jouais la petite Lulu qui disait à Jean-Pierre Bacry, c'est là que je l'ai rencontré, vous m'avez appris des choses qu'une femme ne devrait pas savoir avant d'avoir été mariée au moins 3 fois. Et les gens riaient et je comprenais pas du tout pourquoi ils riaient. Donc c'est pour dire à quel point j'étais jeune. Et puis Pinter était un auteur qu'adorait Jean-Pierre. Et il a commencé à écrire en l'imitant un peu. Enfin, je le cite, Jean-Pierre, parce que... Et voilà, et donc pour plein de raisons, c'est un auteur qui a compté pour nous et qui compte encore. Enfin, c'est... Voilà. Molière, qui les a réunis au début de la saison dans Les Femmes savantes, est un peu comme un membre de la famille. Quand on pense à Molière, il y a des fois... c'est dommage qu'il soit mort. Par exemple, ses fins de pièces, quasiment toutes ses pièces, s'il était vivant, je lui aurais passé un petit coup de fil. Pour lui dire, est-ce qu'on peut éviter qu'il y ait un retournement aussi brutal, aussi attendu? Molière, je pense que pour tout comédien, en tout cas qui est passé par des cours de théâtre, c'est notre papa, notre maman, c'est notre langue maternelle. Qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi? Vous la soutenez? En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Mon Dieu, non. Je ne fais seulement que demander son crime. Ça fait partie de notre inconscient à tous. C'était beau d'ailleurs de voir cette salle pleine de gens, de familles, de différentes générations, de différents milieux. C'est tellement beau, la langue, quand elle est bien écrite, quand elle est... ça, je sais pas, ça vous élève, ça vous fait du bien. Et enfin, comme dans toutes les familles, est-ce qu'elles ont un défaut inavouable? Mauvaise foi. Quand je vois que je me suis trompé, avant que je le reconnaisse, je vais être comme un boa, je vais le digérer plusieurs jours, vous voyez. Mais bon, voilà. Non, moi j'ai un défaut dégueulasse. C'est quoi? Je peux être en retard et j'ai horreur que les gens soient en retard. Ça, c'est vrai. Quoi? Qu'elle est en retard. C'est pas vrai, t'es...
Ah, c'est dégueulasse. Ah non, alors Il y a ça... le téléphone pour prévenir. Je suis pas souvent en retard. Quelquefois en retard. Un petit peu bordélique. Quand... Un petit peu bordélique. Mais c'était pas la règle du jeu, hein. C'était pas de dire les défauts de l'autre, oui, c'est ça. Je savais que j'aurais jamais dû dire mon vrai défaut.